Bonjour à toi. Eh bien ce dimanche, je te partage ma deuxième source en fait avec laquelle j'ai toute mon eau qui me permet de vivre au quotidien, de me laver, de manger, de boire. Voilà, c'est vraiment mon eau courante. Et ce qui se passe, c'est que quand la période est un peu trop humide, on va dire, et que donc les terrains sont mouillés, la première source que je t'ai déjà montrée il y a de ça plus d'un an, ou peut-être 2 ans, en fait c'est une source qui n'est pas très accessible en voiture et où la route est un peu compliquée, donc après il faut faire beaucoup de chemin. Donc là en fait l'idée, c'est que c'est une source qui a l'avantage d'être accessible beaucoup plus facilement, tu vas voir, et qui est très très bonne aussi. Je vais t'en parler d'ailleurs. Je te montre. Alors, nous voici à l'endroit de la source. Voici la source, donc c'est ce petit trou où en fait tu peux voir qu'il y a voilà, et la source elle sort de là, ici, et là là il y a un tuyau en fait, si tu veux, qui se branche et qui nous permet, parce que sinon la source, tu comprends, elle coule de là et puis hop elle tombe, et elle tombe là. Donc l'idée c'est que ce tuyau il nous permet de facilement remplir nos bidons. Donc là aujourd'hui je fais un petit plein, tu vois, là il y a un bidon de 20 litres, deux autres bidons de 20 litres que j'ai déjà remplis, donc ça me fait 60 litres d'eau. Donc ça, dans les bidons blancs, dans les bidons comme ça, plastique, c'est l'eau que j'utilise pour, alors même plus pour me laver en fait, c'est l'eau que j'utilise pour cuisiner, ou pour me faire de l'eau chaude si je veux boire un thé, du café, etc. Et par contre, quand je veux boire de l'eau, je dirais dans un verre sans la chauffer, là, je mets l'eau de la source dans les sédamjanes. Donc là, c'est des sédamjanes de 20 litres et 15 litres. Donc ça me fait à peu près 15 jours. Hein. Ça me fait à peu près 15 jours de consommation. Donc ça, c'est l'eau qui me sert pour boire uniquement en eau froide. Et vu que c'est des récipients en verre, elle ne bouge absolument pas. Il n'y a aucun risque, entre guillemets, à ce niveau-là. L'histoire de cette source, alors aussi l'avantage, tu vois, de cette source, c'est que tu peux voir là. Alors il y a quelques habitations à côté parce qu'on est dans un lieu-dit qui s'appelle Saint-Prix, et donc c'est une source qui est dans ce lieu-dit. Et donc là, ce qui est très très intéressant, c'est que tu as le chemin propre qui est là, qui permet de se garer, et tout de suite on a accès à la source. Ça c'est un super confort parce que là j'ai depuis le coffre, j'ai exactement 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai 5 mètres. 5 mètres à réaliser, tu vois, hop, pour pouvoir charger dans le coffre. Donc ça, franchement, c'est un très grand confort. Et quand il pleut et que le terrain est très humide, et bien là, vu que c'est le chemin d'accès est pierré jusque là, à peu près, tu vois. Après, là, c'est de l'herbe, hein, mais jusque là, il est pierré, donc ça permet, voilà, de reculer, de ne pas avoir la voiture qui va s'enliser, de ne pas avoir à porter les dizaines de litres d'eau trop longtemps, et c'est plutôt confort. Et alors pour l'historique, cette jolie petite source, je vais m'en rapprocher. En plus, moi, alors ce que j'adore, c'est quand tu vois toutes les herbes, mais c'est même des sortes d'algues en fait. Hein. C'est des algues qui poussent comme ça là, parce qu'évidemment c'est humide. Tu peux voir peut-être, voilà, comme c'est transparent au fond. Hein. C'est vraiment une eau très très limpide, très belle. Et dans l'historique apparemment de cette source, cette source daterait de l'époque romaine. Tu peux voir les grosses pierres là. Et apparemment, il y avait ici, dans le coin, juste à côté, il y avait des thermes romains à cet endroit. Il semblerait aussi, selon la légende, en tout cas, que ce soit une eau qui soit bonne, me semble-t-il, je crois que c'est pour les yeux. Donc voilà, ça peut être bénéfique pour les yeux. À quel niveau, de quelle manière, je ne sais pas. Hein, s'il faut les baigner, si c'est parce qu'on la boit, etc. Mais en tout cas, apparemment, c'est bénéfique pour les yeux. Et cette source-là, elle a un trop-plein, on va dire. Hein, en fait, ce qui fait que là, quand ici, ça coule, pour que ça reste au même niveau, il y a une sorte d'évacuation qui se fait sur le côté et qui amène à un petit bassin qui est là.
petit bassin qui se trouve là, où tu as plein de petites grenouilles, et où l'été, alors là, il y a eu... bah écoute, on ne les voit plus, mais en principe, là aussi, tu as plein de cressons d'eau. Donc tu as des lentilles d'eau, tu le vois bien, mais tu as des cressons d'eau aussi qui poussent, c'est ce qui montre la pureté de l'eau, hein, puisque le cresson d'eau, c'est vraiment une des plantes aussi qui montre que l'eau est bien pure. Des grenouilles, et puis le surplus, et ben hop, il passe là-dessous. Il y a un petit truc là de surplus d'eau aussi. Il passe là-dessous, puis ça descend, puis ça va vers le bas, puisque là on est vraiment sur un terrain en pente. Tu peux voir le paysage en face. C'est plutôt sympa. Donc voilà ma deuxième source d'approvisionnement en eau dans mon quotidien, qui me permet d'être bien. Et tu vois, le temps que je fasse la vidéo, eh bien, un bidon de 20 litres s'est rempli. Et donc, je vais pouvoir maintenant finir de remplir les 55 autres litres et rentrer à la maison. Je te souhaite un beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.